Shalom à Yehuda, Shalom à Ephraïm, dans le nom de Yahweh, notre Elohim, Yahweh l'Elohim d'Israël pour toujours. Aujourd'hui, lecture du chapitre 40 dans Shemot pour la paracha Pekoudé. Yahweh parla à Moshe en ces termes. À l'époque du premier mois, le premier jour du mois, tu érigeras le Mishkan de la tente d'assignation. Tu y déposeras l'arche du statut et tu abriteras cette arche au moyen du voile. Tu introduiras la table et tu en disposeras l'appareil. Tu introduiras la menorah et tu en allumeras les lampes. Tu installeras l'autel d'or destiné à l'encensement devant l'arche du statut, puis tu mettras le rideau d'entrée devant le Mishkan. Tu installeras l'autel de l'Holocauste devant l'entrée du Mishkan, de la tente d'assignation. Tu mettras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu l'empliras d'eau. Tu dresseras le parvis tout autour et tu poseras le rideau portière du parvis. Puis tu prendras l'huile d'onction pour oindre le Mishkan et tout son contenu. Tu le consacreras ainsi que toutes ses pièces, et il deviendra chose sacrée. Tu en oindras l'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles. Tu consacreras ainsi cet autel, et il deviendra éminemment saint. Tu en oindras la cuve et son support, et tu les consacreras. Alors tu feras avancer Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation, et tu les feras baigner. Tu revêtiras Aaron du saint costume, tu l'oindras et le consacreras à mon ministère. Puis tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de leur tunique. Tu les oindras ainsi que tu auras oint leur père, et ils deviendront ses ministres, et ainsi il leur sera conféré le privilège d'un sacerdoce perpétuel pour toutes leurs générations. Moshe obéit, tout ce que Yahweh lui avait prescrit, il s'y conforma. Ce fut au premier mois de la deuxième année, au premier jour du mois, que fut érigé le Mishkan. Moshe dressa d'abord le Mishkan, il en posa les socles, en planta les solives, en fixa les traverses, en érigea les piliers. Il étendit le pavillon sur le Mishkan et posa sur le pavillon sa couverture supérieure, ainsi que Yahweh le lui avait ordonné. Il prit ensuite le statut qu'il déposa dans l'arche, il appliqua ses barres à l'arche, plaça le propitiatoire par-dessus, introduisit l'arche dans le Mishkan et suspendit le voile protecteur pour abriter l'arche du statut, comme Yahweh le lui avait ordonné. Il plaça la table dans la tente d'assignation vers le flanc nord du Mishkan, en dehors du voile, et y déposa l'appareil dépeint devant Yahweh, comme celui-ci le lui avait ordonné. Il posa la menorah dans la tente d'assignation, en face de la table, au flanc méridional du Mishkan, et alluma les lampes devant Yahweh, comme celui-ci le lui avait ordonné. Il établit l'autel d'or dans la tente d'assignation, devant le voile, et y fit l'encensement aromatique, comme Yahweh le lui avait prescrit. Puis il fixa le rideau d'entrée du Mishkan, et l'autel aux holocaustes, il le dressa à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Il y offrit l'holocauste et l'oblation, comme le lui avait prescrit Yahweh. Il installa la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et y mit de l'eau pour les ablutions. Moshe, Aaron et ses fils devaient s'y laver les mains et les pieds. C'est en entrant dans la tente d'assignation, ou quand ils s'approchaient de l'autel, qu'ils devaient faire ces ablutions, ainsi que Yahweh l'avait prescrit à Moshe. Il dressa le parvis autour du Mishkan et de l'autel.
Il posa le rideau portière du parvis, et ainsi Moshe termina sa tâche. Alors la nuée enveloppa la tente d'assignation, et la majesté de Yahweh remplit le Mishkan. Et Moshe ne put pénétrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée reposait au sommet et que la majesté divine remplissait le Mishkan. Lorsque la nuée se retirait de dessus le Mishkan, les enfants d'Israël quittaient constamment leur station. Et tant que la nuée ne se retirait pas, ils ne décampaient point jusqu'à l'instant où elle se retirait. Car une nuée divine couvrait le Mishkan durant le jour, et un feu y brillait la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, dans toutes leurs stations. Amen. Alléluia.